Le vrai faux de l'info avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick. Ce matin, on parle culture et voiture. Oui, avec une phrase qui a attiré notre attention, l'acteur Philippe Torreton de passage sur RMC. La culture, d'abord, est quelque chose qui rapporte dans ce pays. En valeur ajoutée, c'est 7 fois plus que le secteur automobile français. Étonnant, hein, Philippe Torreton qui affirme que la culture rapporte donc 7 fois plus en valeur ajoutée que le secteur automobile. Alors, c'est vrai ou c'est faux ça ? Eh bien, c'est vrai, Patrick. Vrai, si l'on se base sur cette étude de l'INSEE publiée l'an dernier. Elle nous dit, cette étude, que la culture en France a généré beaucoup de richesses, 57,8 milliards d'euros en valeur ajoutée, contre 8,6 pour l'industrie automobile. C'est effectivement 7 fois plus. On se rapproche là des scores de l'agriculture ou de l'alimentaire. En poids dans l'économie française, ça représente 3,2% du PIB tout de même. Alors expliquez-nous là, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par culture ? Alors l'INSEE donne le détail justement, Ouais. Elle nous dit que c'est d'abord le spectacle vivant, le théâtre notamment, qui génère à lui seul près de 9 milliards d'euros. Devant le patrimoine, on notera aussi le livre, 5 milliards et demi, et le cinéma, 3,6 milliards d'euros. Oui, mais ça rapporte, mais est-ce que ça coûte pas aussi un peu ? Parce qu'on parle d'un secteur qui bénéficie beaucoup des aides de l'État. Absolument, Patrick. Alors ce soutien est chiffré dans l'étude, plus de 13 milliards et demi d'euros de participation de l'État. D'après l'étude de l'INSEE, c'est l'audiovisuel qui touche le plus, près de la moitié. On pense évidemment à la redevance, et les collectivités également participent. Mais au final, on est loin de l'image un peu facile de l'industrie culturelle, en mode gouffre à subvention qui ne rapporte rien. On est plutôt dans un secteur qui emploie plus de 650 000 personnes, même si l'étude commandée par le ministère de la Culture et de l'Économie, même si cette étude ne tient pas compte du déficit de l'assurance chômage des intermittents. Oui, alors au final, on se dit que la culture ne se porte donc pas si mal en France, quoi. Hein. Pas si mal, alors à condition toutefois de se projeter dans l'avenir, et je dirais même dans le présent, avec le numérique qui bouleverse nos habitudes. Qui achète encore des disques aujourd'hui, à part vous et moi, Patrick, peut-être. Les écrans qui changent également notre façon de consommer la culture, et puis tout le débat sur les géants d'Internet qui font des profits sans nécessairement participer à l'effort de guerre. On en parle régulièrement. Mais au-delà des chiffres, Patrick, c'est aussi une question de rayonnement pour la France. Lorsqu'un Français, par exemple, emporte l'Oscar de la meilleure musique de film, c'est toujours bon pour les affaires. Ce fut le cas il y a quelques heures, donc avec Alexandre Desplat. Et donc, c'est un vrai ce matin pour Philippe Torreton. Assez étonnant, effectivement. Hein. Ça rapporte 7 fois plus en valeur ajoutée que le secteur automobile. La culture, le vrai faux de l'info avec Jean-Philippe Ballas, tous les matins après le journal de 7h30.